Pourquoi il vous est si difficile d'apprendre la couleur? C'est extrêmement simple. Quand vous peignez, quand vous dessinez, vous avez votre cerveau qui est coupé en deux, hémisphère droit, hémisphère gauche. Quand vous dessinez, il vous suffit de prendre une feuille de papier, un crayon, une gomme et un objet à dessiner. À partir de là, vous faites travailler votre hémisphère droit. C'est l'hémisphère du créatif. Il n'y a pas à penser, il n'y a pas à réfléchir. Vous voyez un objet, il vous plaît, vous le dessinez. On en reste là. On travaille qu'avec un hémisphère pour dessiner. Par contre, en ce qui concerne la couleur, vous avez besoin de réfléchir. Cette couleur, c'est quoi? C'est du rouge, c'est du orange, c'est du bleu, c'est du violet. Si c'est du violet, comment on obtient le violet? En mélangeant du rouge et du bleu. À partir de là, vous avez une réflexion. Et là, on passe du côté de l'hémisphère gauche, celui de la réflexion, c'est celui du verbal. Et donc, pour peindre, vous êtes obligé de faire une navette entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. C'est-à-dire, l'hémisphère droit voit l'objet que vous peignez, ça vous plaît, donc c'est le côté-là. Et au moment où vous allez devoir créer votre couleur, la voir, la créer, l'analyser, vous allez passer momentanément sur l'hémisphère gauche, réfléchir, nommer les choses, et après, au moment où vous avez préparé votre couleur, vous repassez sur l'hémisphère droit pour pouvoir peindre. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué, c'est une gymnastique qui est à la fois compliquée et à la fois très très simple. C'est un peu comme la voiture, la première fois où vous apprenez à conduire, on vous met sur le siège, il faut penser à mettre sa ceinture, il faut regarder devant, il faut penser à regarder derrière, il faut penser à regarder sur le côté droit, penser à regarder sur le côté gauche, penser à débrayer pour passer une vitesse, etc. etc. Tout ça, ça paraît compliqué au départ, mais une fois que vous êtes dans votre voiture, aujourd'hui, vous n'avez pas de problème. Vous montez dans votre voiture, vous tournez la clé et puis vous démarrez. Vous ne posez plus la même question. Eh bien, c'est exactement pareil en ce qui concerne la peinture. Il faut simplement comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir comprendre pourquoi vous avez un temps d'attente. Deuxième chose dans la peinture, c'est qu'il y a des exceptions. Et ces exceptions, il faut les connaître pour pouvoir bien avancer. Une première des exceptions qui est un peu surprenante, c'est le mélange du jaune et du noir. Le jaune et le noir, quand vous le mélangez, on a l'impression qu'on va avoir un jaune sale, un jaune un peu plus foncé. Eh bien non. Si vous mélangez du jaune et du noir, vous arrivez à un vert, genre vert olive, très très proche du vert olive, qui peut être très beau si vous maîtrisez bien votre mélange, noir et jaune, mais ça peut être un très très beau vert olive. Donc ça, il faut le savoir, et ça, c'est noté nulle part.